On poursuit notre coup d'œil cette fois dans la catégorie 12 à 17 ans. Les livres sélectionnés sont Lac Adélard, Rap pour un violoncelle seul et Un parfum de fausses nouvelles de Pierre-Alexandre Bonin. Cette fois, réécoutons une partie de la chronique de Rachel Graveline qui était consacrée à ce livre de Pierre-Alexandre Bonin, Un parfum de fausses nouvelles. Parlons de fausses nouvelles. C'est à cette tentation-là que le personnage de Félix va être soumis dans l'histoire. Et je vais d'ailleurs vous lire tout de suite le petit extrait qui vous mettra dans l'ambiance de comment le personnage vit ça. D'accord. C'est le thème musical de l'émission matinale de CQFD 100 qui me tire du sommeil. Même si j'entends la pluie qui s'infiltre dans le résumé de l'actualité de Paul Bachand, l'animateur, je souris. On est lundi, mais pas n'importe lequel. C'est le jour de la parution du nouveau numéro de l'Écho de Saint-Barnabé, le journal de l'école écrit par les élèves de la polyvalente. J'ai hâte de voir la réaction des autres quand ils vont lire mon article sur la sous-utilisation des tableaux blancs interactifs par les professeurs. C'est un sujet explosif et j'ai passé des semaines à rencontrer des enseignants pour leur poser des questions. Pour l'instant, je parais ça un peu au lit. Le temps d'écouter Bachand parler de la grève possible dans une usine de fromage à grains. Sauf qu'au moment où il fait jouer un extrait d'une entrevue avec le représentant du syndicat, j'entends Mom qui m'appelle « Félix, mon petit poussino, le déjeuner est prêt. » C'est vraiment le ton de la mère. Je l'entends comme ça dans ma tête. Alors, vous comprendrez donc que dans l'extrait, Félix va vite se rendre compte que peu importe le temps qu'il met sur ses articles, ses compères scolaires lui en parlent rarement. À son contraire, la jeune fille qui s'occupe de la chronique à Potin semble, à ses yeux, récolter beaucoup plus de succès. C'est donc ce qui va l'amener à s'intéresser aux fausses nouvelles en se demandant comment en créer de manière efficace. Et il va se rendre jusqu'à mettre au point une chaîne YouTube sur laquelle il va partager quelques fake news de son cru au sujet des gens de son école. Et évidemment, Félix va finir par réussir à générer toute une vague d'intérêt autour de ses vidéos, mais à quel prix? Mon Dieu, que ça ressemble à l'actualité d'aujourd'hui. Oh oui, c'est vraiment un sujet d'actualité et c'est d'ailleurs l'originalité du propos, en fait, de roman jeunesse qui m'a incité à prendre le temps de découvrir l'histoire. Et évidemment, il y a aussi la page couverture qui est très satirique où on voit un rouleau de papier de toilette en plein centre. Alors, ça donne le ton et je dirais même que ça donne le point de vue du personnage sur ce genre de chronique. Malgré tout, Félix va se sentir tiraillé entre son envie de devenir un journaliste intègre et son besoin de reconnaissance. En gardant en tête que le sentiment de validation comme ça des pairs est quand même particulièrement dominant à l'adolescence, on peut aisément s'imaginer que chaque jeune comprendra le déraillement final du personnage. Et dans une aventure comme celle-là, on pourrait s'attendre à voir apparaître un ton moralisateur. Mais comme c'est une narration interne, le phénomène se produit pas. Ça empêche cette déroute-là qui n'est pas vraiment souhaitable. Et l'auteur reste très bien ancré dans le déroulement de son action. Donc, les réactions, les émotions des gens autour de Félix, comme celles de Félix, restent très justes et vraisemblables. Donc, on peut dire que c'est une manière habile de prêcher par l'exemple et de créer une histoire près de la réalité des jeunes avec un sujet d'actualité. Et sans quoi, un petit point au passage que j'ai vraiment aimé, c'est que Félix a 2 mamans. Et je trouve vraiment que c'est une belle idée de sortir du standard qu'on a tendance à souvent reproduire. Puis, tu sais, c'est pas, on met pas d'accent particulier là-dessus. C'est juste comme ça. Tu sais, c'est une belle représentation. Puis, je trouve ça le fun. Je trouve qu'on devrait souvent prendre plus le temps d'essayer d'introduire justement des différences dans nos livres, dans nos créations. Sans quoi, dans l'ensemble, l'auteur nous offre
une fiction qui est simple, qui est courte et qui est efficace, dans laquelle les jeunes vont pouvoir se retrouver, tout en étant plongés justement dans un sujet d'actualité où les péripéties demeurent ancrées dans le quotidien, puis c'est très bien développé. Je pense que c'est un bon petit livre sur lequel mettre la main pour vos adolescents. C'était les commentaires de Rachel Graveline à propos de ce roman Un parfum de fausses nouvelles de Pierre-Alexandre Bonin, finaliste dans la catégorie 12 à 17 ans pour le prix des libraires du Québec Jeunesse.